Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 106, Andy, ton coach fitness. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Amélie qui me posait la question suivante. Pourquoi, quand on démarre une activité sportive, et ce, quelle que soit l'activité, elle prenait en référence le CrossFit, pourquoi on se sent nul vis-à-vis des autres? Alors, juste avant de répondre à cette très très bonne question, tu peux toi également poser la tienne juste en dessous dans les commentaires. Il suffit de me poser ta question et ça me permettra de pouvoir y répondre dans une prochaine vidéo. Et la deuxième chose, si ce n'est pas encore fait, j'espère que tu l'as fait, tu peux t'abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir quotidiennement, jour après jour, mes meilleurs conseils en termes de sport, en termes d'entraînement, de nutrition, de motivation, bref, tous les éléments qui vont te permettre de pouvoir justement réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Alors, répondons à la question, ou essayons en tout cas de répondre à la question, ou un début de réponse. En tout cas, pourquoi on se sent nul quand on démarre n'importe quel type d'activité. Et ça nous arrive tous, hein, quand on démarre quelque chose dans la vie, c'est souvent ça, on est nul. Enfin, il n'y a jamais personne qui s'est réveillé un bon matin, qui s'est mis à, je sais pas, faire du parapente ou du parachute qu'on n'a jamais fait et que la première fois, ce soit exceptionnel, qu'il puisse arriver à faire des trucs que les meilleurs arrivent à faire et qu'il leur a fallu une quinzaine d'années avant d'arriver à le faire. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut réellement comprendre et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque activité, et quelle que soit l'activité, alors il y a des activités qui sont plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, il y a un temps d'apprentissage. Et souvent, on l'oublie. Moi, je le vois avec mes élèves. C'est une question, la question que me pose Amélie, c'est une question qui m'est fréquemment posée et qu'on essaye de répondre avec mon équipe du mieux possible. C'est de prendre enfin, c'est compliqué, mais il faut. Il faut se laisser le temps parce que souvent, quand on démarre, et je le vois en CrossFit, c'est qu'on veut se mettre trop la pression ou on se compare aux autres. C'est souvent quand on se compare aux autres, on se compare à des personnes en fait qui ont 1, 2, 3, 4, 5 ans de pratique du CrossFit ou d'une autre pratique. Et donc forcément, eux, ils ont un bagage, ils ont une expérience, ils ont des heures entre guillemets d'entraînement qui font que forcément, ils vont être meilleurs que toi. Et c'est logique. Si le centre où ils sont, si la boxe, par exemple, la boxe de CrossFit, où tu es, travaille bien, eh bien, tu vas avoir des résultats rapidement. Et donc, si des personnes s'entraînent depuis X mois ou X années, c'est normal qu'il va y avoir, entre guillemets, un différentiel entre toi qui démarre aujourd'hui, même si tu es sportif, et encore plus si tu es sédentaire ou si tu redémarres une activité sportive, il va falloir justement un temps d'adaptation. Donc ça, c'est vraiment important. C'est éviter de se comparer aux autres et éviter de se mettre une pression qui est inutile. On n'est pas là pour, enfin en tout cas dans mon centre, je vais prendre comme exemple parce que chaque centre est différent, mais en tout cas on n'est pas là pour se comparer aux autres. Souvent ce que je leur dis c'est que on est là avant toute chose pour se comparer à soi-même, c'est-à-dire ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien forcément on va essayer d'être meilleur demain et c'est un petit peu l'objectif de s'entraîner et de s'améliorer chaque jour. C'est forcément au bout d'une année d'entraînement par exemple, eh bien forcément tu vas être meilleur que à tes débuts. Donc évite justement cette comparaison. Évite de vouloir brûler les étapes. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui sont liées au CrossFit, mais qui sont liées à toute activité. C'est que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses créer tes fondations, donc travailler la structure profonde, et ensuite commencer à faire des exercices relativement simples. Ne pas chercher à faire des exercices trop complexes. En CrossFit, je l'avais dit, les mouvements d'haltérophilie ou les mouvements complexes de gym, eh bien, ça va nécessiter des heures et des heures d'entraînement, donc ils ne vont pas être réalisables tout de suite. Donc, au lieu de vouloir essayer de les faire, ou au lieu de vouloir essayer de charger des barres qui sont bien plus lourdes que ce que tu es capable de faire, eh bien, prends ton temps, mets moins de charge, concentre-toi sur la technique. Là, les coachs sont là également pour te donner la bonne direction et les bonnes options et la bonne technique entre guillemets. Mais en tout cas, toutes ces choses-là font que tu vas pouvoir progresser à ton rythme.
Et le meilleur moyen de progresser à son rythme et de progresser tout court, c'est d'éviter de se comparer aux autres et c'est surtout de prendre conscience de ses possibilités du moment. D'accord. Moi, j'ai jamais fait de ski. Voilà, ça fait 2 3 ans que je commence à essayer de skier. Bon, cette sensation d'être nul, forcément, elle était présente en moi parce que j'avais jamais fait de ski. Donc, c'est tout à fait normal que. Je pars avec des personnes où ça fait depuis l'âge de 4-5 ans où ils skient. Donc forcément, le niveau peut pas être le même. Et donc je suis conscient de mes forces, mais je suis aussi conscient de mes faiblesses, de mes points à travailler et des choses en fait que je n'arriverai jamais, je dis bien jamais, à combler. Même si j'essayais de m'entraîner comme un malade au ski, j'arriverai jamais à rattraper le retard que j'ai pris. Donc c'est aussi ça qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que en fonction d'où tu es, de ton passé sportif, de ton passé médical, bref, de toutes les choses qui font que tu es toi aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir plus ou moins évoluer à une certaine vitesse. Et le rôle d'un coach, c'est aussi ça, c'est de pouvoir te diriger vers les meilleures choses. Donc, euh, n'oublie pas une chose, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que tout le monde a commencé un jour, tout le monde a commencé à son premier entraînement, tout le monde a commencé à avoir ses premières courbatures, etc. etc. Et donc il n'y a rien de très grave à ça. Je pense que la plupart des gens, si tu t'entraînes, enfin si tu es dans une box CrossFit par exemple, tu fais des sessions de coaching de groupe, on n'est pas là pour se moquer des autres qui sont à côté de nous, tout simplement parce que nous aussi on y a été confronté un jour et on y sera confronté d'une certaine façon si on fait une autre activité. Donc si tu es dans une box qui a une bonne énergie, une bonne philosophie, eh bien tu verras que on n'est pas là justement pour te rabaisser, mais on est là bien plus pour justement te faire progresser, te dire que le meilleur moyen de s'épanouir dans la vie, en tout cas, c'est de pouvoir démarrer quelque chose. Donc ça, c'est pour moi, c'est super important. Donc accepte ta condition physique du moment, accepte ta condition physique. Si ça fait 15 ans que tu n'as pas fait de sport, c'est tout à fait logique. Souvent, quand on a été un très bon sportif et qu'on redémarre une activité physique, on a l'impression que dans quelques jours, enfin en 2 3 séances d'entraînement, on va retrouver notre condition qu'on avait à l'époque, mais ça malheureusement c'est pas possible. Je dis pas qu'on peut pas arriver à retrouver une bonne condition physique, mais il va falloir se laisser du temps, d'accord. Donc c'est euh, c'est le temps c'est le temps, ton assiduité, ta fréquence, la qualité des entraînements qui vont faire que tu vas progresser rapidement. Laisse-toi le temps aussi d'apprendre. Accepte que tu ne connais pas tout, accepte que tu es là aussi pour apprendre. Je prends le CrossFit. Le CrossFit, il y a tellement pardon, des sports qui sont vraiment différents et tellement spécifiques que même chose. Si tu n'as jamais fait d'haltérophilie, si tu n'as jamais touché de barre de ta vie, eh bien, il va y avoir un facteur de progression qui va être nécessaire, un facteur d'apprentissage qui va être nécessaire, etc., etc. Et tout ça, tu vas voir que ça va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Euh, Dernière chose, je pense, qui est pour moi hyper important, c'est accepte de prendre du temps pour arriver à faire les choses. Je ne sais pas si tu t'es fixé à une séance d'entraînement par semaine, eh bien forcément tu progresseras moins vite que si tu t'entraînes 3 fois par semaine. D'accord. Donc ça c'est vraiment des étapes aussi à comprendre. Je ne dis pas qu'il faut absolument s'entraîner 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, même si on sait que voilà, pour progresser, pour avoir un bon rythme de progression, je pense qu'un rythme de 3 fois 1 heure par semaine, c'est vraiment un bon rythme de travail si tu veux avoir des résultats rapides sur ton corps et sur tous les paramètres un petit peu. Bah, je pense que ça peut être intéressant pour toi. Bref, comprends un petit peu que voilà, rien n'arrive par hasard. C'est normal de démarrer. C'est normal qu'au début on va avoir des difficultés, qu'il va falloir s'accrocher, qu'on va être peut-être de temps en temps en situation d'échec. Alors, j'aime pas ce mot échec, mais en tout cas, on va être en situation de
c'est un peu désagréable en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est un peu désagréable de se mettre dans le fait que voilà, on manque d'endurance, on n'arrive pas à aller au bout des entraînements, on n'arrive pas à faire un exercice, on n'arrive pas à mettre la charge qui est demandée. Bref, toutes ces choses-là, il faut que tu en prennes conscience. Après, il faut que tu ranges entre guillemets, ton ego au placard et que tu vas voir que si tu fais les choses dans le bon ordre, eh bien, tu vas pouvoir arriver à être comme les personnes qui sont autour de toi et qui s'entraînent depuis pas mal de temps, pas mal de mois, pas mal d'années. Et ensuite, toi, tu seras entre guillemets, une fois que tu auras passé ce cap-là, eh bien, tu seras la personne qui va aider les prochaines personnes qui auront été dans ton cas, qui vont être dans ton cas et que tu vas pouvoir justement aider et faire progresser. En tout cas, voilà, c'était un petit peu les différentes choses qui moi me semblent importantes que je réponds à mes élèves et que je voulais t'apporter Amélie. Donc si tu as aimé un petit peu les différentes facettes dont j'ai parlé ou si j'ai oublié des choses ou si toi tu as des choses par rapport à ça, ben, n'hésite pas aussi à les laisser dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue. En tout cas, merci à toi. Moi, je te souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve demain pour un nouveau sujet, pour de nouveaux conseils. Allez, salut.